Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de corriger un exercice sur l'analyse, un problème d'analyse. Donc, et ce problème sera la partie A et du problème de baccalauréat de Burkina Faso session 2024. N'oubliez pas que j'avais déjà corrigé l'exercice numéro 1 qui portait sur les nombres complexes. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller sur ma chaîne voir. J'ai corrigé carrément complètement la vidéo. Donc, mais dans cette vidéo, je me suis dit que l'analyse, c'est un domaine qui dérange souvent les élèves. Donc, j'ai dit que je vais faire une vidéo spéciale pour ça et pour un peu faire des explications qui va vous permettre de mieux comprendre les choses. Mais il faut que vous vous concentrez. Vous voyez ici qu'on n'a pas affaire à une fonction logarithme népérien ou une fonction exponentielle dont l'étude de ces fonctions est un peu souvent facile parce qu'on a des limites usuelles. Ici, il faut savoir la technique qu'il faudra appliquer. Donc, vous restez jusqu'à la fin, vous concentrez et vous suivez comment on va essayer de corriger ensemble. Mais si vous n'avez pas vu la vidéo sur les nombres complexes, vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne. Donc, on a dit que soit f la fonction définie par f de x est égal à x carré moins 4 sur x plus 1, si x est élément de l'intervalle moins l'infini à 2, f de x est égal à la racine de x carré moins x moins 2, si x est élément de 2a plus l'infini. C'est quoi la première question? On nous dit de montrer que l'ensemble de définition de f est moins l'infini à moins 1 exclu, union de moins 1 exclu à plus l'infini, n'est-ce pas? Et on va essayer donc de démontrer ça. Ici, pour la première question, moi je vais vous montrer la méthode ultime, la méthode que vous devez appliquer tout le temps. Vous savez que ce sont ces genres de questions qui viennent souvent à la première question. Et si vous ratez souvent on va pas vous dire de démontrer, on va pas vous dire de montrer, on va vous dire de déterminer le domaine de définition. Et si vous déterminez, si c'est pas comme ça, vous ne saurez pas. Donc vous allez seulement prendre une fausse route et vous ne savez pas. Et si vous ratez déjà les limites usuelles et les limites vous ratez le domaine de définition, vous ne pouvez pas trouver les limites au bon de ce domaine de définition. Donc votre étude de fonction va être ratée. Donc suivez déjà. Donc j'ai déjà écrit ici soit f défini par, donc j'avais déjà donné les deux fonctions, donc je ne vais plus répéter. Maintenant, comment nous allons faire pour résoudre, pour déterminer petit 1. Donc petit 1, c'est déjà, vous savez qu'on a dit de montrer que c'est égal à ça. Le domaine de définition, c'est égal à ça. Donc comment on va faire? Nous allons dire que posons f1 de x est égal à x au carré moins 4 sur x plus 1 si x est élément de moins l'infini à 2. Ça, c'est f1 de x. Donc, f1 de x existe si et seulement si et seulement si x est élément de moins l'infini à 2 et aussi le dénominateur que vous voyez là doit être différent de 0. Donc, x doit être différent de moins 1. X doit être différent de moins 1, n'est-ce pas? De moins 1, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire, donc maintenant, on va essayer de satisfaire ces deux conditions. Donc, il faut que x doit être élément de moins l'infini à 2. De moins l'infini à 2. Maintenant, inter. Donc, moins l'infini à moins 1 exclu. Union, moins 1 exclu à plus l'infini. Parce que si x est différent de moins 1, c'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Et si on fait cette intersection, je ne vais pas vous apprendre à faire une intersection. Vous savez déjà depuis la troisième comment faire une intersection. Et si vous comprenez pas, vous pouvez me dire en commentaire, je vais essayer de vous expliquer. Sinon, moi, je considère déjà que vous savez comment faire une intersection. Et si on fait cette intersection, on va trouver que d de f1 de x, d de f1 de x, c'est égal à moins l'infini à union
et 1 à 2. Parce que n'oublie pas que le moins 1 ne fait pas partie, donc il faut l'enlever. Donc c'est de moins l'infini à moins 1 union 1 à 2. Donc ça c'est d de f1 de x. Posons f2 de x c'est égal à racine de x carré moins x moins 2 si x est élément de 2 à plus l'infini. Bon, pour vous montrer que je ne suis pas en train de fabriquer quelque chose, je suis en train de recopier seulement ça. Si x est élément de l'intervalle 2 à plus l'infini, 2 fermé bien sûr. Donc, f2 de x existe si et seulement si, il faut que on vérifie la première condition que nous ont dit, seulement si x est élément de 2 à plus l'infini. Et vous savez qu'une racine ne peut pas être négative. Ce qui est ici ne peut pas être négatif, que ça soit supérieur ou nul, supérieur à 0 ou nul. Et x au carré moins x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Donc nous devons satisfaire ces deux conditions. On va essayer de voir quand ce polynôme-ci est supérieur ou égal à 0. Donc x au carré moins x au carré moins x moins 2 est égal à 0. Donc, on va voir s'il y a une racine évidente. On a 1, moins 1, il n'y a pas une racine évidente. On va chercher le delta. Delta, ça fait b au carré. Donc, b au carré, donc ça fait moins 1 au carré. Donc, ça fait b au carré moins 4ac. Donc, b au carré moins 4ac. Donc, moins 4ac. N'est-ce pas? Donc ça va être égal à 9. Et racine de delta va être égal à racine de 9. Racine de 9 qui va être égal à combien? Qui va être égal à 3. N'est-ce pas? Donc on a x1. Ça fait moins b plus racine de delta sur 2a. Donc moins b, ça va faire 1 plus racine de delta sur 2a. Et x2, ça fait moins b moins racine de delta sur 2a. Et on a x1 qui est égal à 2 et x2 qui est égal à moins 1. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons essayer de faire le tableau de... Donc, on va essayer de remplir le tableau ensemble. On a la fonction, donc f2 de x qui est égal à x carré moins x moins 2. Donc, signe de a à l'extérieur des racines. Donc, le a, c'est positif parce qu'on a x au carré moins x moins 2. Et le a qui est ici, c'est 1 qui est positif. Donc, signe de a à l'extérieur des racines et signe contraire à l'intérieur. Donc, nous sommes en train de chercher où x carré moins x moins 2 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire où il est positif ou nul. Donc, c'est ici et ici. Donc on avait dit que f2 de x existe si et seulement si les deux conditions si x élément de 2 à plus l'infini et x carré moins x moins 2 supérieur ou égal à 0 doit être satisfaite. Donc maintenant on a trouvé, donc on va essayer de faire on va essayer de faire l'intersection. Donc on va dire que d de f2 de x c'est égal à 2 à plus l'infini. Donc l'intersection maintenant inter moins l'infini à moins 1 union de 2 à plus l'infini. Donc on va essayer de faire cette intersection, j'espère que vous voyez. Donc d de f2 de x sera égal à 2 à plus l'infini. Donc on va essayer de faire maintenant de trouver le domaine de définition de la fonction de la fonction de départ f, c'est-à-dire des deux fonctions au départ là. Donc vous faites maintenant une union. Donc d de f maintenant c'est égal à d de f1 de x union d de f2 de x. N'oubliez pas qu'on avait trouvé que d de f1
Donc, je peux pas écrire encore de f de g, directement dit que ça fait moins l'infini moins 1 exclu, ça c'était faisait de f1 de x, union moins 1 exclu à 2, donc union 2 maintenant à plus l'infini. Vous voyez, maintenant on a moins l'infini à moins 1, donc à partir d'ici on peut directement prendre, comme le 2 fait partie, on peut directement supprimer ici là et prendre le plus l'infini directement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que le 2 appartient ici, mais n'appartient pas ici, mais il appartient ici, donc on peut le garder, on peut garder ce 2, le 2 fait partie, donc on peut dire que d de f c'est égal à intervalle moins l'infini à moins 1 union moins 1 à plus l'infini. Et vérifions voir si c'est ce qu'on nous avait demandé de trouver. Est-ce le résultat qu'on nous avait demandé dès le départ? Est-ce que c'est correct? Donc, comme vous pouvez, donc on a moins l'infini moins 1 exclu union moins 1 exclu à plus l'infini. Comme vous pouvez le constater, le résultat c'est comme ça. Donc c'est la démonstration que vous devez faire. Ici je vous ai montré la démarche. Je pouvais un peu simplifier avec des raisonnements un peu moins ardus, mais j'ai dit que je vais détailler tout, même si ça va être un peu compliqué. Il faut que vous compreniez, parce que si j'essaie de faire un résumé, vous allez rater des étapes qui vont pas vous permettre de comprendre, et moi je veux que vous compreniez. Donc c'est pour ça que vous voyez que ça a pris du temps, j'ai un peu développé, parce que la prochaine fois on va pas vous dire de montrer que c'est égal à ça, on va vous dire de déterminer. Donc parce que ici on vous a juste de montrer, même si vous ne trouvez pas, vous connaissez que c'est égal à ça, vous pouvez utiliser pour faire les raisonnements qui suivent. Mais dans le cas où on vous donne pas ça, c'est à vous de chercher. Si vous faussez, vous savez que c'est fini là. Donc on va essayer de voir maintenant la deuxième question. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Calculer les limites de f au bornes du domaine. Voilà, voici ce que je disais. De calculer les limites de f au bornes du domaine de définition. Et si vous avez déjà faussé ça, vous ne pouvez pas trouver les limites et interpréter géométriquement le résultat de la limite de f à moins 1. Donc on va essayer de calculer les limites au bornes du domaine de définition maintenant. Donc on va essayer de calculer la limite à moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de quelle fonction maintenant on va prendre? La fonction on a le moins l'infini qui est défini au niveau des x négatifs, donc c'est cette fonction-ci, moins l'infini de x au carré moins 4 sur x plus 1. Et comme c'est à moins l'infini, donc on prend la puissance supérieure ici, c'est-à-dire la puissance la plus grande puissance ici, et ici on va prendre le x ici, et enfin on va trouver x, et cette x limite ça va être égal à moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à moins l'infini. Et vous encadrez le résultat, parce que par la suite vous allez utiliser le résultat pour dresser des tableaux de variation et autres. Et maintenant on va essayer de calculer la limite en plus l'infini. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction de racine de x au carré moins x moins 2. Donc vous remplacez, voir. Donc ça va être égal à plus l'infini. Ça va être égal à plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça va être égal à plus l'infini. Donc vous prenez la racine seulement du monôme du plus haut degré ici qui est le x au carré, c'est la racine de plus l'infini au carré, et racine de plus l'infini au carré, vous savez que ça sort de plus l'infini, pas besoin de démonstration qui va vous prendre le temps. Donc maintenant on va essayer de maintenant calculer la limite à moins, les limites à moins 1. Limite, donc
on a maintenant, on va essayer de calculer la limite quand x tend vers moins 1. Mais moins 1, moins, ça veut dire que x va tendre vers moins 1, mais en étant inférieur à moins 1. Donc, on va faire la limite maintenant. Limite maintenant, quand x tend vers moins 1, moins de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers moins 1, moins de cette fonction-ci, de x carré moins 4 sur x plus 1. Pourquoi? Parce que c'est ici on peut avoir 1 moins 1, ici on peut pas avoir 1 moins 1, ici ça part de 2 à plus l'infini, ici on peut avoir moins 1, donc moins 1 là, directement vous devez réfléchir avec cette fonction. Donc moins 1 moins de x au carré moins 4 sur x plus 1. Et ici vous remplacez, on a moins 1 au carré, ça fait 1, 1 moins 4, ça fait moins 3, et ici on a moins 1 plus 1, ça fait 0, mais ça fait 0 quoi? Ça fait 0 moins. Donc ça va être égal à plus l'infini, car maintenant vous allez justifier, on a limite quand x tend vers moins 1, moins de x au carré moins 4 est égal à moins 3, et la limite quand x tend vers moins 1 moins de x plus 1, c'est égal à 0 moins. Et vous faites le rapport si vous trouvez plus l'infini. J'espère que vous comprenez. Donc ici ça fait 0 moins parce que vous allez prendre quelque chose qui est supérieur à moins, qui est supérieur à 1, c'est-à-dire ça tend vers moins 1, vous pouvez prendre par exemple moins 1,00 et quelques. Donc vous voyez que si vous faites moins 1,00 et quelques, le plus 1 ça va être quelque chose, ça va être une valeur qui est proche de 0 mais qui est négative. C'est pour ça qu'ici ça fait 0 moins. J'explique parce que peut-être que vous ne comprenez pas. Maintenant, donc limite quand x tend, maintenant vous mettez limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x, vous dites que c'est égal à plus l'infini. Vous encadrez ce résultat parce que c'est très important. Maintenant, on va essayer la limite maintenant en moins 1 plus ce moins 1 mais en plus. Donc, et maintenant nous allons essayer de voir maintenant limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers moins 1 plus de racine de x au carré, pas racine de x au carré, excusez, c'est le x au carré, moins 4 sur x plus 1. Donc on va encore faire ici, on va trouver moins 3, ici nous allons trouver moins 3, et ici maintenant nous allons trouver 0 plus. Donc ça veut dire que ça fait moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Vous justifiez car la limite quand x tend vers moins 1 plus de x au carré moins 4, c'est égal à moins 3, et la limite quand x tend vers moins 1 plus de x plus 1, c'est égal à 0 plus. Donc vous pouvez dire que la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, c'est égal à moins l'infini. Vous encadrez le résultat. Donc interprétons géométriquement le résultat de la limite de f maintenant en moins 1. Interprétons. Donc on a limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x, c'est égal à plus l'infini
et limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x c'est égal à moins l'infini. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant? Que la droite qui va avoir pour équation x est égale à moins 1, vous voyez cette droite, elle va avoir équation x est égale à moins 1, c'est une asymptote verticale à la représentation graphique de cette fonction. Donc, la droite d'équation x est égale à moins 1 est une asymptote verticale à la courbe qui va représenter f, donc c'est f. Donc vous pouvez déduire ça. Maintenant on va essayer de voir c'est quoi la seconde question, et la question qui suit plutôt. Oui, la petit b, montrer que la droite d'équation x est égale à y est égal à x moins 1 demi et asymptote à c en plus l'infini. Donc b, montrons que y, on a x moins 1 demi, y est égal à x moins 1 demi, est asymptote à c en plus l'infini. Vous voyez ici que la fonction, si on parle de plus l'infini, il faut voir la fonction avec le radical. Donc pour montrer que cette droite d'équation y égale à x moins 1 demi est asymptote à c, qu'est-ce que vous devez calculer? Vous devez essayer de voir, de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 demi. Et si vous trouvez que cette limite c'est égal à 0, on ne sait pas d'abord c'est égal à quoi, mais si vous trouvez que c'est égal à 0, ça veut dire que cette droite c'est une asymptote oblique à f en plus l'infini. Donc on va essayer maintenant de calculer ça. Donc on va faire la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x au carré moins x moins 2, n'est-ce pas, moins x plus 1 demi. Donc maintenant vous allez voir, vous allez essayer de voir ce que ça donne. Vous voyez que ici j'avais dit que ça fait plus l'infini, ça fait plus l'infini, mais ça fait moins l'infini. Et plus l'infini, moins l'infini, vous voyez que c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Maintenant, comment nous allons faire? Pour résoudre ce problème, nous allons utiliser l'expression conjuguée. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que ça fait la limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x au carré moins x moins 2 moins x moins x donc moins 1 demi, n'est-ce pas? Et le tout ça maintenant, vous multipliez encore par racine, je vais écrire petit pour que ça rende x carré moins x moins 2, c'est ce que vous voyez, plus en parenthèse x moins 1 demi. Et ça c'est on est en train de multiplier par le conjugué. Maintenant le tout vous allez diviser par ce que vous avez multiplié pour ne pas changer l'écriture de départ, par racine de x au carré moins x moins 2 plus x moins 1 demi. Vous voyez déjà comment on fait. Et donc ici on voit qu'on a a moins b facteur de a plus b, donc ça ici ça fait a au carré moins b au carré. Donc je vais d'abord laisser la limite quand x en fait moins l'infini pour ne pas alourdir les écritures. Donc
ça fait x au carré. Donc si on fait ça au carré, on trouve x au carré moins x moins 2, donc a au carré moins b au carré moins x moins 1 demi, le tout au carré. Maintenant, sur lui là qui ne change pas, d'abord, racine de x au carré moins x moins 2 plus x moins 1 demi. Et on va essayer maintenant de développer ça pour trouver le résultat. Donc si on développe ça, on va trouver moins 9k. Moins 9k sur racine de x au carré moins x moins 2 plus x moins 1 demi. Donc c'est ce que nous allons trouver. Et immédiatement on va mettre la limite qu'on avait mis au départ. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ça devient cette limite. Et on va essayer de voir que ça, si on remplace, on avait dit au départ que ça fait plus l'infini. Donc ici on a plus l'infini et ça aussi ça fait plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Donc on voit que ça va donner 0. Ça va donner 0. Pourquoi? Vous pouvez justifier en disant car limite quand x tend vers plus l'infini de moins 9k, ça ne change pas, c'est une constante, ça va rester moins 9k. Et la limite quand x tend vers plus l'infini du terme qui est en bas, de racine de x au carré moins x moins 2 plus x moins 1 demi, ça c'est égal à plus l'infini. Donc ça fait 0. Donc vous pouvez maintenant dire que on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins parenthèse x moins 1 demi est égal à 0. Donc la droite d'équation y est égal à x moins 1 demi est une asymptote à CF. Donc j'espère que vous comprenez. Donc c'est quoi la question suivante? La question suivante c'est le petit 3 petit a. On dit déterminer les réels a, b et c tels que pour x éléments de moins l'infini à 2, l'on est f de x est égal à x plus b plus c sur x plus 1. Donc, vous voyez déjà qu'on est en train de parler de cette fonction. Donc, je vais dire seulement petit 3, déterminant A, B et C. Donc, on va essayer de déterminer A, B, C. On nous a dit que f de x, c'est égal à ax plus b plus c sur x plus 1. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, comment déterminer A, B et C dans ces conditions? Donc, ce que je veux dire de faire seulement, vous allez seulement développer d'abord, développer le calcul pour rendre encore plus rationnel, pour rendre la fonction rationnelle. Donc, on dit que c'est égal à x plus 1 facteur de ax plus b plus c, n'est-ce pas, sur x plus 1. Donc, ça, c'est égal à ax carré plus bx plus ax plus b plus c sur x plus 1. Donc le f de x dont on vous parle, c'est égal à ça. Ax carré plus bx plus ax plus b plus c. Mais maintenant, on peut dire que c'est le f de x, c'est égal à ax carré plus en parenthèse a plus b x plus b plus c
sur x plus 1. Donc l'idée maintenant, c'est de faire l'identification avec la fonction qui est définie sur moins l'infini en 2. Donc on va essayer de faire une identification. Donc ici on voit que le a va être immédiatement égal à 1. Le a va être égal à 1. Vous voyez ici. Donc a, ça va être égal à 1. N'est-ce pas? Vous voyez ici qu'on a un x, a plus b facteur de x, et ici on n'a pas ça, on n'a pas une expression avec le x, donc ça veut dire que a plus b est égal à 0, or le a ça fait 1, donc ça veut dire que 1 plus b est égal à 0, ça veut dire que b est égal à moins 1, donc b est égal à moins 1, et maintenant vous voyez que le b plus c qui est une constante ici on a 1 moins 4, donc on peut dire que b plus c c'est égal à moins 4, nous savons que b c'est égal à moins 1, donc on peut dire que c ça va être égal à moins 4 plus 1, donc c va être égal à moins 3. J'espère que vous comprenez. Donc vous pouvez maintenant dire que f de x c'est égal à, maintenant on vous avait dit que c'est égal à ax plus b plus c sur x plus 1, donc c'est égal à ax, donc c'est égal à x plus b moins 1 plus c, donc moins 3 sur x plus 1. Donc voici le f de x dont on nous parle. Donc c'est quoi la question suivante? La question suivante c'est petit b, on te dit que d d'équation y est égal à x moins 1 est une asymptote à c en moins l'infini. Donc on va essayer de répondre aussi à cette question, et c'est le même raisonnement. On te dit que d d'équation y est égal à x moins 1 est une asymptote à c en moins l'infini. Petit b, déduisons y est égal à x moins 1 est une asymptote à c moins l'infini. Donc c'est le même raisonnement que ce qu'on avait fait. On va essayer de maintenant de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini, f de x moins parenthèse x moins 1. Et ici le moins l'infini, on va prendre cette fonction f de x est égal à x carré moins 4 sur x plus 1. Donc on va dire que c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins 4 sur x plus 1 moins en parenthèse x moins 1. Donc c'est cette limite que nous allons essayer maintenant de calculer pour voir ce que ça va nous donner. Donc on va essayer de développer. Donc ça va être la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x plus 1 facteur de x plus 1 plus x au carré moins 4 sur x plus 1. Donc ça va être égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x au carré moins x plus 1 plus x au carré moins 4 sur x plus 1. Et on a moins x plus x va partir, on a moins x au carré plus x au carré qui va partir, et on va rester 1 moins 4 qui va faire moins 3. Donc ça va faire la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3
sur x plus 1. Et si on remplace maintenant, on va trouver que ça fait 0. Donc, on peut dire comme ça fait 0, donc la droite, donc je ne vais pas encore répéter le même raisonnement que j'avais fait avant. C'est pour ça que je ne veux pas dire que on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins parenthèse x plus égal à 0. Donc la droite, donc je peux écrire ça encore. Je sais que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Donc la droite d'équation y est égale à x moins 1 est une asymptote a cf 1 moins l'infini. C'est que vous comprenez déjà le raisonnement. Donc la question suivante, c'est petit 4, étudier la continuité de f en 2. Donc petit 4, étudions la continuité de f en 2. Donc on va essayer d'étudier la continuité de f en 2. Rappelez-vous qu'une fonction est continue à un point x est égal à base en 2 si la limite quand x tend vers 2 plus de f de x est égale à la limite quand x tend vers 2 moins de f de x est égal à f de 2. Si on arrive à vérifier cette condition et que si cette condition est vérifiée, ça veut dire que la fonction est continue à x est égal à 2. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir. Donc nous allons essayer de calculer maintenant f de 2 d'abord. Donc pour calculer f de 2, il faut regarder où on a le 2, où le 2 fait appartient à l'intervalle. Donc ici on a le 2 qui appartient, donc c'est au niveau de cette fonction qu'on peut calculer f de 2. Ici on ne peut pas parce que le 2 n'appartient pas à l'intervalle. Donc f de 2, donc on va avoir ici racine de 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc ça fait racine de 0, ça fait 0. Donc f de 2, c'est égal à 0. N'est-ce pas? F de 2, ça fait 0. Donc on va essayer maintenant de calculer la limite quand x tend vers 2 plus de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers 2 plus de racine de x au carré moins x moins 2. Et ça, c'est égal à f de 2 qui est égal à 0. Donc c'est égal à f de 2, c'est égal à 0. Donc c'est égal à 0, c'est cette limite. Donc maintenant, on va essayer de voir la limite quand x tend vers 2 moins de f de x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 2 moins de x au carré moins 4 sur x plus 1. Remplaçons, voir ce que ça va donner. 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. 2 plus 1, ça fait 3. 0 sur 3, ça fait 0. Donc ça fait 0. Donc nous pouvons dire qu'on a limite quand x tend vers 2 plus de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers 2 moins de f de x, c'est égal à f de 2, c'est égal à 0. Donc f est continu à x est égal à 2, n'est-ce pas? La question suivante, c'est quoi? Calculer la limite quand x tend vers 2 moins de f de x moins f de 2 sur x moins 2 et limite quand x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2, puis déduire la dérivabilité de f en 2. Donc on va essayer de faire. Donc petit 5, petit a. Donc on va calculer d'abord la limite quand x tend vers 2 moins de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Donc on nous a dit f de x moins f de 2, si x tend vers 2 moins, x tend vers 2 moins, donc on va prendre cette fonction. Si x tend vers 2 moins, on va prendre cette fonction. Donc ça va être égal à limite
quand x tend, ce que vous comprenez, limite quand x tend vers 2 moins 2, f de x, ça fait x au carré moins 4 sur x plus 1, moins f de 2 qui fait 0, donc je peux écrire encore le 0, ça n'a aucune importance, sur x moins 2. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers 2 moins. Donc on peut essayer de voir quelque chose ici. Donc on peut essayer de voir quelque chose. On peut essayer de dire que la limite quand x tend vers 2 moins 2, x carré moins 4 sur x plus 1 facteur de x moins 2. Et n'oubliez pas que x carré moins 4, ça fait x moins 2 facteur de x plus 2. Donc x moins 2 vont se simplifier et ça va rester, ça va être égal là à la limite quand x tend vers 2 moins de x plus 2 sur x plus 1. Vous remplacez maintenant 2 plus 2 sur 2 plus 1. Donc ça fait 4 tiers. Donc ça fait 4 tiers. Donc qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que je vais pas écrire ça ici parce que la vidéo risque d'être trop longue. Donc vous allez dire que la limite quand x tend vers 2 moins de f de x moins f de x sur x moins 2 est égal à 4 tiers. Ça veut dire que f est dérivable à gauche de 2 et f' à gauche de 2 c'est égal à 4 tiers. Ça veut dire que le nombre dérivé à gauche de 2 c'est égal à 4 tiers. La pente de la fonction au point d'abscisse x est égal à 2 moins. C'est-à-dire que si vous vous rapprochez de 2 moins, la pente ça fait 4 tiers. Donc c'est dérivable. Vous voyez? Donc maintenant on va essayer maintenant de calculer la limite quand x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Donc ça va être égal à la limite quand x tend vers 2 plus de racine de x au carré moins x moins 2 et le f de 2 ça fait 0, on avait déjà calculé, donc sur x moins 2. Et si vous remplacez ici, on a 2 au carré qui fait 4. 4 moins 2, 2. Vous voyez que ça fait 0 encore sur 0. Le 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, donc il faut qu'on trouve une autre solution. Vous voyez, il faut qu'on trouve une autre solution. Donc comment nous allons essayer de faire? Nous allons essayer de mettre la racine pour tout. C'est-à-dire on va essayer de mettre une racine qui va englober toute la fonction. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça qui va être l'idée ici. Donc on va dire que c'est égal à la limite quand x tend vers 2 plus de racine de x au carré moins x moins 2 sur x moins 2 facteur de x moins 2. X moins 2 facteur de x moins 2, ça fait x moins 2 au carré. Et si on prend la racine encore, ça donne le même résultat. Donc on n'a rien changé, il n'y a aucune erreur. Donc maintenant, ici, on va essayer de voir s'il y a une racine évidente. Donc on va y remplacer par moins 1 ici. Donc moins 1 au carré, ça fait 1. Et 1 moins fois moins 1, ça fait 1 plus 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc moins 1, c'est une racine. Donc on va essayer de voir maintenant x moins la racine. Donc on va dire que ça fait la limite quand x tend vers 2 plus de racine de x moins la racine. Et la racine, ça fait moins 1. Donc x moins moins 1, x plus 1. Maintenant, on veut x carré, donc on met x. On veut moins 2, donc on met moins 2. N'est-ce pas? Donc maintenant, x moins 2, x moins 2. C'est ce qu'on a ici. Donc on va essayer de voir maintenant comment nous allons dire que ça fait la limite maintenant. Quand x tend vers 2 plus, donc x moins 2 vont partir. Hein? Donc de racine de x plus 1 sur x moins 2.
Donc, vous voyez que ici, on va avoir 2 plus 1, ça fait 3. Et ici, on va avoir 2 moins 2, ça fait 0. Donc, vous voyez que cette limite, ça fait 0. Donc, limite quand x tend vers, pas 0 plutôt, mais l'infini, plus l'infini, ça fait plus l'infini. On va limite quand x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2, c'est égal à plus l'infini. Ça veut dire que f n'est pas dérivable à droite de la fonction. F n'est pas dérivable à droite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Donc, f n'est pas dérivable à droite. Maintenant, la question suivante, c'est quoi? C'est petit b. Interpréter géométriquement les résultats précédents. Donc, je ne vais pas écrire, je vais faire ça comme ça à l'oral. Vous allez écouter et vous allez saisir les choses. Vous voyez que on avait calculé la limite quand x tend vers 2 moins. Limite quand x tend vers 2 moins, voici ce calcul ici. Limite quand x tend vers 2 moins, on a trouvé 4 tiers. Donc, vous dit que on a limite quand x tend vers 2 moins de f égale à 4 tiers. La fonction est donc dérivable à gauche. La fonction est dérivable à gauche et elle admet une demi-tangente de coefficient directeur f' à gauche est égal à 4 tiers. Maintenant, vous voyez qu'ici, on a calculé, on a trouvé la limite quand x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2, ça fait plus l'infini. Vous dites qu'elle n'est pas dérivable à droite, mais elle admet en ce point une demi-tangente verticale. Et c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui veulent la partie B, parce qu'il y a une partie B que j'ai pas corrigée. Si je dis que je veux corriger la partie B, la vidéo elle risque d'être trop longue, et une vidéo qui est trop longue aussi, je vois que les gens vont pas regarder jusqu'à la fin, même si c'est intéressant. Donc, pour ceux dont la vidéo a été intéressante pour eux, vous pouvez m'écrire en commentaire, vous abonner pour m'encourager à faire plus de contenu, à vous aider pour que vous décrochez une bonne note en mathématiques. Vous savez que les mathématiques, c'est le langage de l'univers. Et celui qui maîtrise le langage de l'univers va comprendre aussi l'univers. Donc, à plus pour une nouvelle vidéo.